Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle acupuncture. Oh non, pas des aiguilles. Je te rassure, pas besoin d'aiguilles. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet que j'apprécie beaucoup sur notamment la médecine chinoise, sur l'acupuncture. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bon j'imagine que beaucoup d'entre vous le savent, c'est une médecine chinoise en fait qui est basée sur des points énergétiques. Et à la base en fait les Chinois se servent de petites aiguilles qui plantent comme ça dans le corps à quelques millimètres simplement de profondeur pour stimuler ces points énergétiques ou ces nœuds énergétiques pour permettre de guérir certains maux comme les maux de tête, les maux de ventre, etc. Et aujourd'hui je vais vous proposer 5 points, plus un bonus, vous verrez à la fin, donc 5 points que vous pouvez utiliser vous-même pour guérir certains maux de tous les jours. Alors je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'aiguilles, ce sont simplement des points que vous pouvez justement masser avec un doigt, par exemple, là, vous massez avec un doigt et ça suffira amplement. Alors dans cette vidéo je vais aborder plusieurs maux différents, c'est-à-dire qui sont susceptibles de vous arriver au jour le jour, c'est-à-dire le mal de tête, le mal de ventre, le mal de transport, la fatigue et le mal de dos. Voilà, je crois que j'ai fait le tour et vous verrez à la fin il y aura un petit bonus qui m'a fait beaucoup sourire en fait quand je l'ai vu parce que en fait on utilise inconsciemment des points d'acupuncture sans même le savoir. Et vous verrez à la fin sur le dernier point. Alors on commence tout de suite. Alors pour illustrer ce que je vais dire, c'est-à-dire que certains points vont être un petit peu plus bas que la caméra, donc ça va être difficile de vous les montrer. Donc je vais illustrer ça par des images que je vais mettre sur le côté. C'est pas évident de trouver des photos, des images des points d'acupuncture, notamment sur le net. J'ai passé des heures à chercher, j'ai pas tout trouvé. C'est pas évident, donc vous allez avoir certainement des images qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, par exemple des photos, puis des images, des dessins, etc. Mais bon, dans la globalité, vous allez comprendre, c'est hyper simple à suivre. Alors il faut savoir que tous les points que je vais vous présenter ici sont tirés de ce bouquin-ci. Voilà, pratique du massage chinois, donc connaître ses propres points d'acupuncture. Donc comme je disais, pour pouvoir les masser, c'est un bouquin que je vous recommande franchement. Il est hyper complet, il traite des mots très différents et c'est hyper efficace parce qu'il faut savoir que je les ai testés moi-même. C'est-à-dire que le premier mal qu'on va voir, c'est les maux de tête. Et il faut savoir que moi en fait je suis migraineux, c'est-à-dire que je suis susceptible d'avoir des migraines, des crises de migraines n'importe quand, et j'ai, pas régulièrement, mais j'ai quand même assez souvent mal à la tête. Et j'ai justement appliqué ces principes-là, ces pressions à ces points précis, et je peux vous garantir que mes maux de tête ont disparu comme par magie. J'en revenais pas moi-même de l'efficacité des points. Donc une fois que vous avez bien trouvé le point, et vous allez voir c'est relativement facile, notamment avec les images que je vais vous montrer, et certains points sont faciles à reconnaître parce qu'ils sont sensibles à la pression. Et les masser suffisamment longtemps et comme expliqué dans le bouquin, c'est hyper efficace. Donc sans plus attendre, on va voir tout de suite le mal de tête. Donc on va voir les premiers 20 VB derrière la nuque ici, nommés étendus vent. Alors ça va être simple, voilà, vous les avez ici, c'est assez simple de les reconnaître parce qu'ils sont sensibles à la pression. Et il va falloir, c'est pendant des maux de tête généralisés, hein, général on va dire, c'est pas spécialement simplement mal là ou mal derrière la nuque, c'est un mal de tête général. Parce qu'il y a plusieurs points qui sont un peu plus précis, mais je vais juste simplement aborder dans cette première vidéo simplement des points généraux, quoi. Alors une fois que vous avez trouvé le point ici derrière, il faudra que vous le massiez 2 à 3 minutes avec une pression forte et circulaire. C'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux de pression. La pression faible, donc juste en fait à peine appuyée, moyenne, plus ou moins appuyée, et forte, il faut vraiment appuyer assez fort. Ça va peut-être vous faire mal, c'est pas grave, ça va stimuler le point et je vous garantis une efficacité parce que ça a fait disparaître mes maux de tête personnellement. Donc il faut appuyer assez fort et avec un circulaire, voilà, je sais pas si on voit ici, voilà, circulaire, de manière circulaire. Et vous verrez que au bout de 2 ou 3 minutes, votre mal de tête disparaîtra. Si ce n'est pas le cas, vous répétez l'opération toutes les heures jusqu'à suppression de la douleur et vous verrez que franchement c'est miraculeux. Alors on va voir le suivant, ça va être sur les crampes d'estomac, appelé 12 WC milieu de l'estomac. Bon là ils n'étaient pas très inspirés. Bon voilà, vous avez l'image ici. Donc qui se situe entre le nombril et le sternum, plus ou moins au milieu. Alors vous allez cette fois-ci presser, ça va être une pression faible, donc douce plutôt, une pression douce et amasser 2 à 3 minutes pareil lorsque vous avez des crampes d'estomac. Alors il faut savoir que ces points d'acupuncture sont pas, je vais dire, suffisant, suivant si vous avez une maladie, si les crampes d'estomac révèlent des ulcères, etc. Ça ne va pas guérir vos ulcères ni vos cancers, hein. Il faut vraiment prendre ça en compte. Ça veut dire que c'est une médecine un peu, on va dire,
pas parallèle, mais qui vient implémenter justement une médecine traditionnelle qui va vous permettre de guérir de certains maux. Si vous avez des problèmes d'estomac, de digestion, etc., c'est peut-être pas la bonne méthode. Mais si vous avez des crampes d'estomac, je ne sais pas moi par exemple, vous avez mangé un peu trop riche ou quoi, bah, ça peut vous aider à faire passer justement ce genre de maux. Alors maintenant on va passer au troisième point d'acupuncture, au troisième mal, c'est-à-dire le mal des transports. Peut-être que certains d'entre vous ont le mal des transports, par exemple en bus, en bateau ou en avion, enfin ou je sais pas si en avion c'est possible. Enfin, peut-être que certains d'entre vous ont le mal des transports, ou ça peut être simplement, ça peut vous aider dans votre vie professionnelle, notamment si vous êtes éducateur ou si vous travaillez en infirmerie, etc. Vous pouvez utiliser ces points-là sur vos patients. Vos patients vont utiliser ces points-là pour justement diminuer cette anxiété, ces vomissements. Donc là, je vais vous montrer deux points. Un premier point sur justement le fait de l'inquiétude et de l'anxiété via les transports, donc pour ce mal-là, et l'autre pour les états nauséeux, qui sont un petit peu les états de vomissement, etc., pour justement gérer ça. Donc le premier en cas d'inquiétude et d'appréhension. Donc celui-là, il est hyper simple à trouver. Je ne sais pas si j'ai trouvé une photo, si j'en ai trouvé une, je la mets là. Je vais vous montrer ça simplement avec ici moi-même. En fait, vous pliez le bras. Regardez, vous pliez le bras ici, et c'est justement au pli, à la fin du pli, il se trouve ici le point. Voilà, c'est ici. Le point se trouve ici et vous le massez comme ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un point hyper facile à trouver. Et ce point-là, vous allez le stimuler 3 à 5 minutes par pression douce, circulaire, toujours, voilà, toujours circulaire, et un peu avant de commencer le transport. Donc par exemple, si vous faites l'appel, si vous êtes éducateur, ou je sais pas moi, si vous êtes instituteur et que vous amenez vos élèves en classe verte, en classe de neige, etc., eh ben, vous pouvez par exemple prendre ceux qui sont un petit peu, qui ont le mal des transports, vous les mettez un petit peu à part, mais vous les prenez, vous dites voilà, tu prends ton truc, et tu prends ton bras et tu masses ça pendant un petit moment. Et pendant ce temps-là, vous faites l'appel par exemple, et puis une fois que vous avez fini l'appel, bah, vous revenez chez vos chers enfants, chez vos chers élèves, et vous dites c'est bon, maintenant tu peux arrêter. Voilà, c'est 3 à 5 minutes à pression circulaire douce avant de démarrer. Si par contre vous êtes déjà démarré, vous êtes déjà dans le bus, vous êtes déjà en trajet, etc., vous êtes en voiture, et que vous avez un passager qui a des nausées, eh ben vous pouvez lui faire stimuler un point précis, qu'on a déjà vu tout à l'heure, le 12 WC au milieu de l'estomac. Voilà, et donc c'est pareil, pression douce, circulaire, 2 à 3 minutes, en fait, jusqu'à ce que les vomissements disparaissent. Alors on va voir ensuite la fatigue. Ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus d'énergie. Ça va pas vous en donner de l'énergie supplémentaire, mais ça va simplement dégager le peu d'énergie. Ça va dégager l'énergie qui vous reste dans votre corps. Alors pour ce faire, vous allez stimuler le point 6VC appelé mer de l'énergie ou océan d'énergie, ça dépend. Et celui-là il est facile. Je sais pas si j'ai trouvé une photo. Sinon c'est hyper simple à trouver. Vous prenez 2 doigts comme ça, vous le mettez juste en dessous de votre nombril et il se trouve juste en dessous de vos deuxièmes doigts. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est juste en dessous de 2 doigts en dessous du nombril. Voilà, et c'est pareil. Donc vous allez stimuler ce point par pression circulaire douce le matin par exemple. Si par contre vous avez un coup de fatigue dans la journée, il y a une méthode très simple pour pouvoir vous rebooster un petit peu, vous donner un petit regain d'énergie. Il faut stimuler le Shikshun, les 10 points de déclaration. Je sais pas si je l'ai bien dit, et c'est hyper simple en fait, c'est au bout de vos doigts, au bout de vos 10 doigts. Et pour le stimuler, il n'y a rien de plus simple, vous faites comme ça, voilà, vous prenez les ongles par exemple de cette main-là, voilà, hop, et vous les mettez au bout de vos doigts, comme ça. Et vous pressez, alors je sais plus, je vais regarder. Alors c'est par pression forte et juste quelques secondes. Donc vous faites comme ça, voilà, pendant quelques secondes, une fois que c'est fini, hop, vous prenez l'autre main, vous faites la même chose, hop, voilà. Et ça va vous donner un petit peu plus d'énergie. C'est pas miraculeux, mais ça peut vous donner un petit regain supplémentaire, ce qui vous manquait justement pour finir votre journée. Et on arrive maintenant au mal de dos qui est peut-être très attendu par certains. Je vous dis encore, c'est pas miraculeux parce que certains points vont être difficiles à faire masser, il va falloir un compagnon pour les masser. Et celui-là est un petit peu compliqué à trouver tout seul, c'est dans le dos notamment. Je vais mettre une image là, il me semble que je l'ai trouvé. Il s'appelle 11VC, la réunion des os. Voilà, il faut stimuler ce point par pression circulaire douce, 2 à 3 minutes chacun. Voilà, il y a 2 points, parce que c'est toujours par symétrie, finalement, vous avez toujours la symétrie du corps, donc c'est par symétrie derrière, et il faut masser pendant 2 à 3 minutes par pression douce chacun des points. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur l'acupuncture, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez que j'en refasse d'autres dans ce domaine, si vous avez par exemple des mots que vous voulez que je traite, si je trouvais ça dans le bouquin, c'est certain, il y a de grandes chances en tout cas, ou si vous voulez que je fasse une autre vidéo, par exemple pour les crampes de jambes, je sais qu'il y en a pour la toux, il y en a pour vraiment plein de choses. C'est énorme, donc je pourrais peut-être vous refaire une autre vidéo par rapport à l'acupuncture, enfin du moins à l'acupression, et il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas oublié, il y a un dernier point que je voulais vous parler, c'est sur la mémoire, le point de la mémoire. C'est le 20 VG. Pourquoi est-ce que j'en parle? Regardez, vous avez les images là.
J'en parle parce que ça m'a fait sourire quand j'ai vu ce point, parce que souvent, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on cherche quelque chose, on se gratte la tête. D'accord, on est toujours comme ça, ah, c'est quoi que je voulais dire, c'est quoi que je voulais dire. Et en fait, inconsciemment, on stimule le point lié à la mémoire, le point d'acupuncture lié à la mémoire. Je trouvais ça énorme en fait. Et c'est de là que je disais au début de la vidéo qu'on utilise en fait des points d'acupuncture sans même le savoir, sans même s'en rendre compte. Et c'est en faisant des recherches comme ça, en se cultivant un petit peu, qu'on se rend compte que finalement tout est lié, que la vie en fait, tout ce qui se passe dans la vie est vraiment lié. Et je trouvais ça génial. Voilà, c'était le petit moment fun de la vidéo. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un commentaire si vous voulez que je refasse une autre vidéo dans ce même genre ou un petit peu plus poussé, si vous avez par exemple des mots que vous voulez que je traite avec l'acupuncture notamment. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, c'est hyper important pour la chaîne. Si ça vous intéresse, je vous mets dans les commentaires le lien du bouquin pour pouvoir vous le procurer. Je trouve que c'est vraiment un bouquin qu'il faut dans toutes les maisons, comme une pharmacie, il faut toujours une pharmacie dans une maison, je trouve qu'il faut vraiment ce genre de bouquin dans chacune des maisons. Il est hyper complet, il est hyper intéressant et en plus ça marche. C'est ça le truc, c'est que ça marche. Donc n'oubliez pas les amis, la vie est un jeu, alors amusez-vous bien. Ciao!